Bonjour et bienvenue à cette nouvelle saison de la Tribune TVHR. J'espère que vous avez passé un très bel été. Nous, en tout cas, on est en pleine forme pour amorcer cette nouvelle saison. Et d'ailleurs, cette saison sera marquée par l'élection municipale à Saint-Jean-sur-Richelieu. On a préparé des émissions spéciales pour l'occasion à partir de la semaine du 22 septembre. On voit d'ailleurs l'horaire à l'écran. Donc, comme il y a 12 districts, il y aura 12 émissions consacrées pour les districts de Saint-Jean, en plus d'un débat électoral qui sera présenté à la mi-octobre avec les 3 candidats à la mairie qui ont accepté notre invitation puisque M. François Roy a décliné notre invitation. Donc, l'horaire est, vous la voyez à l'écran. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'en viennent sur le plan municipal au cours des prochaines semaines. Et pour les 2 prochaines semaines, ce sont des émissions régulières. Et comme premier invité, j'ai le plaisir de recevoir le grand patron d'ABB Canada, celui qui dirige en fait les usines de Saint-Jean-sur-Richelieu, M. Mike Chenouda, qui est directeur régional Canada et directeur général d'ABB Produits d'installation. M. Chenouda, bonjour. Bonjour Mario, bonjour. Merci de m'avoir. Ça me fait plaisir de vous recevoir comme premier invité parce que je pense que la nouvelle de cet été, je pense que c'est la nouvelle économique la plus importante des dernières années, sans se tromper, pour Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est cet investissement de 130 millions de dollars pour une nouvelle usine à Saint-Jean-sur-Richelieu. Peut-être nous parler un peu de ce qui est à l'origine de ce projet-là, de fusionner les 2 usines d'ABB de Saint-Jean. Bien, merci de m'avoir invité. Je vais commencer avec ça. Vous savez, c'est le plus gros investissement d'ABB Canada, dans l'histoire du Canada pour ABB, cet investissement-là. Puis l'objectif était vraiment de prendre nos 2 usines. On avait une croissance qui continuait. Les 2 usines étaient à capacité. Donc, l'objectif était de regarder, voir qu'est-ce qu'on ferait pour les 10 prochaines années. On a étudié plusieurs scénarios. Puis le scénario le meilleur était de déménager les 2 usines et de les combiner ensemble dans une nouvelle usine, un nouveau site. Et c'est ce qui nous a poussé à regarder à l'extérieur de nos sites actuels. On a regardé la possibilité d'agrandir un des 2 sites. Ouais. Puis, on est venu à la conclusion que le meilleur projet était un projet de déménagement puis de relocaliser les 2 sites. Bon. Le choix qui a été fait, c'est dans le parc industriel, qu'on appelle le parc industriel de Saint-Luc, là, Pierre-Caisse et Godette. Exactement. Vous avez donc acquis un terrain là. Est-ce que Saint-Jean était un choix logique ou vous avez regardé ailleurs pour voir s'il y avait une possibilité avant de choisir Saint-Jean, ou Saint-Jean a toujours été dans le rétroviseur? Écoutez, on a regardé toutes les options à l'intérieur de Saint-Jean et à l'extérieur, mais on a 600 employés hautement qualifiés qui sont dans nos 2 usines et l'objectif primordial était de garder notre main-d'œuvre locale. Si on avait déménagé à l'extérieur de Saint-Jean, il y aurait eu des répercussions. Donc oui, c'était vraiment de demeurer à Saint-Jean. On a été chanceux de trouver un terrain qui pouvait accepter l'ampleur des 2 sites. C'est quand même un terrain d'1,1 million de pieds carrés. C'est le seul terrain à Saint-Jean qui pouvait faire. Donc, c'est des très bonnes nouvelles pour la région, pour nos employés puis pour la compagnie. Oui, parce que l'usine sera immense quand même. Je pense que c'est 33 plus grand que les 2 sites actuels d'ABB, hein, c'est ça? C'est bien ça. C'est 340 à 360 000 pieds. Là. Les plans sont en train d'être dessinés pour les finaliser. C'est 33 plus grand. Les 2 sites étaient vraiment compressés, donc c'est pour se donner un petit peu de place à l'interne de nos usines actuelles. Puis après ça, prévoir de la croissance. Donc, on a 20-25 de croissance à travers les 5-10 prochaines années. Donc, c'est de se permettre cette croissance-là. Donc, vous parliez d'à peu près 600 emplois actuellement, là, mais évidemment, avec ça, ça va nécessiter là, de l'embauche supplémentaire, j'imagine? Oui, écoutez, c'est une priorité pour ABB d'investir au Canada. Notre stratégie, elle est claire, c'est d'investir localement pour les marchés locaux. Donc, au Canada, la division produits d'installation que je représente, 80 des biens vendus au Canada sont fabriqués au Canada et la plupart au Québec. Puis la moitié de ça est dans ces 2 usines-là. Fait que c'est un des objectifs. Donc, ça vient avec la croissance de la création d'emplois avec le temps. C'est ça. On s'attend. Et c'est ce qui est remarquable avec vos usines d'ABB, c'est que vous favorisez l'achat local. Les produits sont achetés ici, à part quelques exceptions. Oui. Donc, vous générez de l'emploi et vous générez beaucoup d'économies aussi, autant au niveau régional qu'au Canada, là, où vos usines sont installées. On est probablement un des top 2 ou 3 employeurs de la région. Donc, à Saint-Jean, on emploie 600 personnes. Mais privé, je pense que vous êtes le plus gros ou sinon le 2e plus gros. Oui, probablement. Puis, on achète aussi 100 de notre acier localement. On achète 95 de notre aluminium localement au Canada. Puis on essaye de s'entourer de fournisseurs de la région pour nos 2 usines. Donc, ça fait partie de notre ADN d'investir où est-ce qu'on est.
et le local fait partie de notre stratégie. Bon. Évidemment, lorsqu'on parle de nouvelle usine, évidemment, je pense qu'on va en profiter pour moderniser l'équipement, pour être à la fine pointe de la technologie d'aujourd'hui. C'est clair. C'est clair qu'on investit en robotisation. On investit aussi sur des nouvelles technologies d'équipement. Donc, on a certaines pièces d'équipement qui sont très grosses, qui datent de 15-20 ans. On va les remplacer et après ça, on va investir sur de l'automatisation pour vraiment amener nos usines à la pointe de la technologie. Mais aussi, on va investir sur le 4.0, on va investir sur le digital, on va venir investir dans d'autres aspects, puis beaucoup de formation, évidemment, aussi. Oui, puis il y a une insistance aussi sur l'émission de carbone que vous voulez diminuer au maximum. Hein? Oui, absolument. Donc, on essaye, avec ce transfert ou ce déménagement, on essaye d'investir dans des nouvelles technologies, que ce soit de chauffage, nos lignes à peinture, donc les fours pour venir cuire la peinture sur les produits. On veut essayer de réduire au maximum les émissions. Les émissions de carbone, si on veut. Puis on a un plan pour essayer de réduire jusqu'à 95 des émissions. Bon. On va revenir sur le choix du terrain parce qu'évidemment, Saint-Jean souhaitait amener de nouvelles entreprises. C'est un secteur qui était regardé. Est-ce que les démarches ont été difficiles? Je sais que NextDev vous a aidé dans ce projet-là. La Ville de Saint-Jean vous a sans doute aidé également. Oui. Est-ce que ça a été difficile là, de finaliser justement l'installation de votre usine dans ce secteur-là? Je ne dirais pas difficile, mais c'est des négociations avec la Ville. On a voulu avoir certains rabais parce que le terrain ne faisait pas affaire, ne faisait pas exactement ce qu'on avait besoin. Donc, ça a été de bonne foi des deux côtés, une bonne négociation. Je pense que la Ville a eu ce qu'elle voulait et on a eu ce qu'on voulait. Puis c'est un deal gagnant-gagnant, comme je veux dire. Oui, c'est ça. Oui. Qu'est-ce qui va arriver avec les usines actuelles? On parle de celui du secteur d'Iberville et celui là, pas loin de l'aréna municipale, qui sont les deux sites d'ABB actuels à Saint-Jean. Qu'est-ce qui va arriver avec les terrains? Pour le moment, il n'y a rien qui change. Donc, évidemment, la construction du nouveau bâtiment va prendre 2 ans. Donc, on parle d'une ouverture en 2027. On veut servir nos clients. Donc, pour le moment, il n'y a aucun changement dans ces 2 bâtisses pour le moment. On continue à opérer, on continue à servir nos clients et lorsque le déménagement va être complété, on va évaluer plusieurs scénarios. Donc, un des scénarios, évidemment, est la vente des 2 terrains et des 2 bâtisses telles quelles. La première pateltère a eu lieu il y a quelques jours à peine. Oui. Donc, le projet est bien lancé. Quels sont les échéanciers là, du projet? Là? Sans rentrer dans trop de détails, écoutez, la première pelletée de terre a été faite. On essaye de creuser quelque part en septembre, donc avoir les premiers gros chantiers de construction qui débutent pour pouvoir couler les fondations d'ici la fin de l'année avant l'hiver. Par la suite, la construction toute l'année 2026 et on espère un déménagement à la mi-2027. OK. Donc, milieu d'ici mi-2027. Si tout se passe comme du bien, on est déménagé à la fin 27, tout le monde est dans la nouvelle bâtisse, incluant tous nos employés. Ouais. Je t'ai posé une question parce que je connais un peu l'entreprise. Oui. il y a un centre de distribution à Bromont. Oui. C'est par curiosité que je vous pose la question. Est-ce que c'est dans les plans de peut-être ramener le centre de distribution? Je sais que ça aurait pris un gros terrain, mais est-ce qu'on avait déjà envisagé de tout unifier sur le même site? Oui, écoutez, ça n'a pas vraiment fait partie des grosses discussions. C'est quand même 250 000 pieds carrés à Bromont. C'est 100 employés. C'est un centre de distribution sur un plus gros terrain. Donc, on a de la place pour agrandir Bromont si jamais le besoin était. Ouais. On a regardé plusieurs scénarios, mais il n'y a pas de terrain à Saint-Jean qui pouvait avoir accepté les 3 sites, disons. Ouais. Ça aurait pris 650 700 000 pieds carrés. Il n'y avait pas de site pour ça. Je connaissais la réponse, mais je voulais quand même poser... Très bonne question. Je voulais quand même poser la question. On a mentionné, donc l'usine sera opérationnelle d'ici la mi-mai, mais est-ce qu'il y a des plans d'ici là pour où les 2 usines là, sont à pleine capacité? Est-ce qu'il y a des plans là, d'ici l'ouverture de la nouvelle usine d'augmentation de production ou c'est vraiment juste consolider ce qu'on fait actuellement? Écoutez, pour le moment, on lance des nouveaux produits à chaque année. Donc, il y a quelques produits qui vont être lancés cette année, qui ont été lancés cette année, puis d'autres l'année prochaine. Par contre, c'est business as usual, comme on dit en jargon anglais. On opère nos 2 usines. On fournit à la demande, donc tout est relié à la demande du client. Lorsque requis, on fait du temps supplémentaire puis on travaille les week-ends, mais pour le moment, c'est business as usual. Bon, peut-être pour les gens qui sont peut-être moins habitués là, de ce que vous fabriquez, peut-être nous expliquer un peu ce que ABB fabrique. Je sais qu'ici, il y a plein de choses que vous fabriquez dont on connaît pas nécessairement, on ne sait pas nécessairement que c'est fabriqué par ABB, mais je sais que Hydro-Québec et Bell sont de très gros clients. Donc, peut-être nous expliquer un peu ce que vous fabriquez là, et le marché que vous représentez là, ici.
Parfait, mais je vais commencer avec ABB, si ça ne vous dérange pas. Oui, ABB est un leader mondial en tout ce qui est électrification et automatisation. On a plus de 100 000 employés dans plus de 100 pays. Au Canada, on a plusieurs divisions. La division qu'on parle aujourd'hui, c'est la division produits d'installation, donc anciennement Thomas & Betts. Ouais. On a 3 000 employés au Canada, dont 2 500 au Québec. Et la division produits d'installation a 1 400 employés, dont 1 200 au Québec. On a 6 sites de fabrication. On a 2 centres de distribution. On vient juste de faire l'acquisition au mois de juin de la compagnie Les Produits Bell, une compagnie québécoise depuis 60 ans d'histoire. Donc, on est très fiers de ça. Puis Thomas & Betts, on fabrique toutes sortes de composantes électriques dans le domaine de l'électricité. Donc, à chaque fois qu'on pense à un conduit électrique, un fil électrique qui passe, la prise de courant derrière chez vous, mais on produit les boîtes électriques, on produit des tie wraps, des marettes. On est le créateur de la tie wrap en tant que telle, la marette, même chose. Donc ici, dans nos 2 usines, on fabrique du strut, donc c'est des profilés en acier qui viennent supporter de l'éclairage comme vous avez ici dans votre studio. On fabrique des boîtes électriques derrière chaque prise de courant, chaque interrupteur. On fabrique aussi des socles de compteurs microélectriques, donc pour le socle d'Hydro-Québec qui vient mesurer la quantité d'électricité que vous consommez. Mais même chose, le boîtier est fabriqué dans nos usines. Donc, tous les gros chantiers, là, dans le fond, là, vous êtes impliqués dans les gros chantiers. Là, ça peut être des constructions de stades, d'arénas, le pont Champlain, par exemple. Tous les gros chantiers, là, ABB, on est presque assuré à 100 qu'ABB travaille sur ces projets-là. Oui, je vous dirais que partout où il y a une prise électrique, où il y a un conduit électrique, vous êtes sûr de retrouver nos produits. Vous parliez du pont Champlain, on a supporté tout ce qui est le réseau électrique de Montréal. Donc, on a des kilomètres de chemin de câble sur le pont. On a des connecteurs de mise à la terre, on a des connecteurs à tech. Donc, toute la structure électrique du pont, on a participé dans ce projet-là. Oui, c'est ça. Je parlais du centre de distribution de Bromont, mais je sais qu'au niveau nord-américain, vous avez un gros centre, je pense, à Memphis, par exemple. Où, On a aux États-Unis 3 centres de distribution. Donc, on a ouvert 2 centres de distribution dans les 2 dernières années. On a Baylia, qui est le plus gros centre de Thomas & Betts, si on veut, ou de la division produits d'installation, qui est 1 million de pieds carrés. Puis, on a ouvert 2 autres centres de 400 000 pieds carrés, un à Phoenix, puis un à Northeast, dans le nord des États-Unis. Puis aujourd'hui, on est en train de regarder justement pour voir la distribution au Canada, puis qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour croître notre position de distribution. En tout cas, la mairesse André Bouchard là, de la Pelletère disait que c'était le plus important investissement de l'histoire de Saint-Jean-sur-Richelieu. On n'a pas de doute là-dessus. Monsieur Chenouda, merci beaucoup. Je sais que ABB aussi s'implique au niveau communautaire. Vous êtes impliqué dans la balade de rêve de la Fondation Le Renfort. D'ailleurs, on va en parler tout de suite après la pause avec 2 invités, donc ce sera une bonne occasion. Bien, merci beaucoup, Monsieur Chenouda. C'est un plaisir. Et bravo pour cet investissement. Surtout la confiance que vous mettez dans la main-d'œuvre de Saint-Jean-sur-Richelieu et la confiance que vous mettez aussi dans le développement économique de Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que on aurait pu prendre une décision de s'installer ailleurs pour des raisons économiques ou peu importe, mais vous avez décidé de demeurer ici. Et ça, bien, c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. On revient après la pause. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! C'est maintenant une tradition à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va présenter samedi la balade de rêve de la Fondation Le Renfort. Et pour nous en parler, on a Mme Sylvie Gamache, qui est la directrice générale de la Fondation Le Renfort, et Jean-Marc Miette, qui est administrateur de la Fondation et aussi chauffeur pour la balade de rêve. Bonjour, bienvenue à l'émission. Merci. Bonjour, merci. Mais d'abord, on va, Mme Gamache, on va commencer avec vous. Parlez peut-être de cette activité-là, la balade de rêve, là, qui existe déjà depuis plusieurs années, que les gens connaissent déjà. Oui, bien, en fait, effectivement, cette année, ça va être notre 16e édition de la balade de rêve. Ça a commencé avec un tour de voiture tout simple. C'est né de l'idée de Jacques Charette avec quelques personnes.
Et puis, au fil des années, là, le concept a évolué, a changé. Et puis, cette année, bien, ce sera notre 16e édition. Fait que vraiment, c'est notre plus grand événement de levée de fonds à la Fondation. Bon, comment ça fonctionne, là? Bon, on parle de balade, on va voir des voitures, mais comment ça fonctionne là, concrètement cette journée-là? Oui, donc en fait, on fait un peu comme une boucle. Il y a 4 parties de trajet au cours de la journée. On part du complexe Le Bougainvilliers pour se diriger au carrefour La Plante, où on fait un arrêt à peu près entre 40 et 45 minutes. Et cet arrêt-là est ouvert au public. Donc, le public peut aussi venir voir les voitures, voir les trucs spéciaux. Donc, c'est ouvert à tous. Ensuite, les passagers, qui sont nos usagers, changent de véhicule. Donc, à chaque portion de trajet, ils font avec un nouveau chauffeur, un nouveau véhicule. On se dirige ensuite vers le collège militaire à la Corporation du Fort-Saint-Jean pour le dîner. C'est un peu le même principe, un peu plus long, l'arrêt pour avoir le temps de jaser. Il y a quelques trucs de divertissement. Ensuite, on remonte en voiture pour se diriger vers le carrefour Richelieu et où ce sera aussi un point ouvert au public. Donc, les gens pourront venir voir pour à peu près 40-45 minutes et ensuite de retour au complexe Le Bougainvilliers en fin de journée. Bon, il y aura combien de véhicules en tout là, pour cette journée-là? Oui, cette année, on a 110 véhicules inscrits et c'est bien de dire véhicules parce qu'il y a de tout. Des camions, des tracteurs, des remorques, des voitures, des motos. Donc, il y en a pour tous les styles, tous les goûts. En fait, pour expliquer un peu, je pense qu'il y aura même la voiture qu'on voit dans le film Ghostbusters, je pense qu'il sera là. Hein? Effectivement, on aura 2 invités spéciaux, comme on appelle des voitures spéciales. Donc, on a la voiture de Ghostbusters qui est à Marc Goyette, qui est un chauffeur qui répète l'expérience de la balade de rêve. Et on a aussi la Cadillac Rose de Barbie et Barbie sera sur place aussi. Ah bon. Alors, les gens pourront se faire prendre en photo avec les deux. Et on collabore avec le club photo Les Capteurs d'images qui vont être sur place et les gens pourront prendre des photos moyennant une petite rétribution qui sera remise et puis ils vont repartir avec leurs photos sur place. Bon, vous parlez donc de plus d'une centaine de véhicules, oui. Donc ça prend des chauffeurs. Monsieur Miette, vous êtes un des chauffeurs désignés pour cette balade de rêve. Là, je pense que vous en êtes à la 13e édition. Pas tout à fait, non. Pas tout à fait? La moitié. La moitié? Sur 16, c'est ma 8e. Alors, je peux dire que je suis là depuis 2017 et puis ça me fait plaisir de participer encore une fois cette année. Bon, c'est quoi le rôle d'un chauffeur, justement, là, pour cette journée-là? Là? Mais en fait, c'est quand même de donner un peu de répit aux familles et aux gens qui participent à la balade parce qu'on les prend en charge pour la journée et comme Madame l'expliquait, on fait des trajets et on a la chance de côtoyer ces personnes-là qui sont des personnes incroyables. Et on apprend à les connaître année après année. Il y en a qui nous reviennent, il y en a qui changent. On a des gens de toutes les régions parce qu'on est dans 44 municipalités, dans 5 MRC. Alors, tous les gens de la région peuvent venir participer à la balade. Bon. Vous avez des véhicules parce que vous êtes un passionné de course. On va en parler un petit peu plus tard. On va prendre 2 minutes pour en parler. Donc, vous possédez des véhicules. Donc, vous utilisez un de vos véhicules justement pour faire la balade? C'est exact. Tous les chauffeurs ont la chance d'amener leur véhicule, que ce soit un véhicule exotique, antique ou autre. Et on a la chance de faire les segments avec les personnes. Et c'est notre façon à nous de contribuer parce qu'on participe à une collecte de fonds générale. En plus d'avoir nos propres écuries. Il y a une petite compétition qui se fait à l'interne là, entre les meilleurs collecteurs de la balade de rêve, et puis, dont je suis, mais on a la chance de faire des levées de fonds pour aider les gens qui en ont besoin. Donc, vous conduirez quel véhicule cette année? Alors, moi, c'est ma petite voiture sport de 2017, l'année où j'ai commencé dans la balade. C'est rien de bien spécial, mais c'est une voiture sport que les gens aiment, profil bas, 2 portes, et c'est quand même un véhicule qui est attrayant pour ça. Oui. Vous l'avez dit, donc, c'est la plus grosse campagne de financement pour la Fondation. Les gens qui veulent justement participer à cette balade-là, réserver donc une voiture pour la journée, qu'est-ce que ces personnes-là doivent faire? Bien, en fait, on annonce l'événement quand même assez longtemps d'avance. Ça doit être à peu près autour d'un mois et demi avant l'événement. Et les chauffeurs, il y a la plateforme de notre site Web comprend un espace réservé à la balade de rêve. Les chauffeurs peuvent s'inscrire directement en ligne et font leur contribution d'écurie et ensuite, bien, ils sollicitent leur entourage, ça peut être les gens du travail ou tout ça, pour ramasser des fonds. Et jusqu'à maintenant, l'année passée, on a atteint le 1 million de dollars ramassés. En tout, depuis le début de éditions. l'activité, oui? Oui, exact. Et cette année, notre objectif de 150 000
On est déjà rendu à presque 134 000 bon. de ramasser. Donc, vraiment, là, c'est pas le temps de lâcher. On continue à contribuer, puis on va aller, sky's the limit, comme on dit, on va aller aussi loin que possible dans la tête. Bon. Généralement, il fait beau. C'est sûr que c'est idéalement, c'est lorsqu'il fait beau. Donc, les gens vont donc... Parce que ça peut être attirant pour des gens de l'extérieur de Saint-Jean, par exemple, pour découvrir la ville, parce que vous faites c'est comme un tour de ville, dans le fond, que vous faites, là. Oui. Pour les gens de l'extérieur, c'est intéressant. Puis, ce que ça peut amener aussi, c'est des personnes qui veulent voir des véhicules pour découvrir ce qu'est la balade de rêve. Parce que c'est comme ça que je me suis inscrit la première année, c'est que j'avais connaissance de cette balade-là, qu'on appelait même peut-être la parade là, en pandémie. On n'avait pas eu la chance de le faire. Et puis, c'est ce qui m'a attiré. Puis, par la suite, j'ai découvert ce que le côté social, ce que le côté aide aux gens qui en ont besoin, ce qu'on apportait à ces usagers-là, puis ces personnes-là, c'est l'étape suivante. Puis, un coup qu'on est accroché, on est tombé dedans, c'est comme Obélix. Là. On peut pas arrêter. J'imagine qu'il y a eu des témoignages, des gens qui ont parlé de leur expérience de la balade. Donc, j'imagine que les gens apprécient beaucoup l'expérience. Là. Oui, et non seulement ça, cette année, on a vraiment un chauffeur très spécial qui, lui, étant plus jeune, a bénéficié à titre d'usager d'être passager à la balade de rêve. Et cette année, il a dit, bien, j'ai grandi, j'ai vieilli, je suis en mesure de conduire, j'ai ma voiture, puis je veux redonner à ceux qui seront là parce que moi, j'ai eu cette chance-là. Donc, on a un chauffeur qui est assez spécial cette année, qui est un ancien participant qui devient maintenant un chauffeur pour la balade. Mais parlons-en justement de la Fondation, peut-être le rôle qu'elle joue là, dans la région. Oui, 100 Donc, la Fondation, le renfort, elle existe depuis plus de 40 ans. Donc, on est dans notre 41e année. Et la mission a toujours été de soutenir les familles et les personnes qui présentent soit une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on les soutient premièrement financièrement en faisant des dons ou des contributions pour leur permettre justement de faire des loisirs, d'avoir du répit, des services spécialisés, toujours reliés à leurs conditions. Ensuite, on a la Maison des Arts, qui est ouverte depuis 2023, qui est juste ici sur la rue Longueuil à Saint-Jean, où les gens peuvent s'inscrire à des ateliers, donc musicothérapie et arts visuels, ce qui brise l'isolement, leur permet de sortir de chez eux. Et on a aussi le volet où on travaille en collaboration avec le CIS, la Montérégie-Ouest, et on est propriétaire de certains édifices qui sont exploités pour accueillir des gens qui présentent une déficience ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, on contribue vraiment de 3 façons différentes à soutenir ces gens-là. Bon, vous avez amené deux objets. Là. Je pense que j'imagine que ça fait partie de la campagne de financement là, de la Fondation. De la Fondation, mais comme vous pouvez le voir, le jour de la balade de rêve, on aura plein d'items qui sont... avec le logo de la balade de rêve, on aura des chandails, toutes sortes de choses, des stylos. Donc, moi, ma casquette rose, comme vous pouvez voir, je ne peux pas vraiment m'en passer. Mais on a aussi notre magnifique Rêveur. Rêveur est la mascotte de la Fondation. Rêveur est adoré de tous, des participants, de tout le monde qui le rencontre. Puis vous remarquerez d'ailleurs que notre Rêveur a des yeux différents. Parce qu'on travaille avec une clientèle différente. Donc, pour nous, c'était important d'illustrer la différence. Et on vend les petites peluches Rêveurs qui seront présentes aussi à la balade de rêve. Et tout le profit est aussi remis à la Fondation. Donc, c'est un nouvel item qu'on a puis qui est très cher à notre cœur. Il y en a plusieurs usagers qui l'ont adopté déjà. Ils étaient très contents d'avoir leur Rêveur. Très, très, très bonne idée. Je retourne à vous, M. Miette. Nous, on s'est connus dans une autre époque alors que j'étais journaliste sportif et j'avais couvert votre participation au Grand Prix de Trois-Rivières. Donc, vous êtes un passionné de course automobile. Donc, c'est pas étonnant de vous voir participer à ce genre d'événement. En fait, tu as bien raison parce que c'est ce qui m'a amené à m'impliquer. C'était premièrement pour les voitures, sans connaître le fond de l'histoire, mais que j'ai appris à connaître assez vite parce que quand on côtoie ces personnes-là, on s'attache, on comprend leur réalité et on vient faire en sorte que la différence qu'on apporte à ces personnes-là pendant une journée, pour eux, c'est quasiment un cadeau. Il y a des gens, des usagers qui attendent cet événement-là plus que Noël. Ça vous donne une idée, là. Et puis souvent, on a des jeunes qui sont vraiment
on va appeler ça des maniaques de voitures. Là. Ils connaissent votre véhicule mieux que moi-même. Là. Alors, c'est quand même le fun de les avoir avec nous puis de leur laisser démarrer la voiture, même à l'occasion, quand on peut le faire. Fait qu'on a quand même là, des belles affinités. Puis ça développe une relation avec le temps qui se renouvelle année après année. Puis je ne peux plus m'en passer, comme je te disais tantôt. D'où est venue cette passion de la course automobile, justement? Ouf, ça vient des intérêts que j'avais suite à avoir suivi un cours de pilotage. Et puis, les étapes se sont faites dans les années 90 où j'ai eu la chance de faire des circuits, comme vous le mentionniez, le Grand Prix du Canada, le Molson Indy à Toronto, le Grand Prix de Trois-Rivières à plusieurs reprises. Puis, étant encore impliqué avec des voitures spéciales, des voitures exotiques, parce qu'on a des Ferrari, on a des Porsche, on a tout ça. Alors, ça nous garde quand même dans l'environnement de la performance, si tu veux. Et puis, je m'amuse encore sur un circuit à l'occasion d'été. Oui, on garde les réflexes. Et puis, ça fait partie d'une adrénaline qui est toujours présente et qu'on aime ça développer à l'occasion. Bon. Donc, on rappelle, c'est samedi prochain, donc 13 septembre. Les gens peuvent s'inscrire via les pilotes, en fait, les chauffeurs qui participent à cette balade de rêve. Et l'objectif, donc, c'est 150 000 $. On y a presque atteint, là, mais évidemment, si on peut le dépasser, ce sera encore, mieux. On devrait être capable. Tout à fait, 100 %. Puis, ça peuvent s'inscrire via notre site Web. Donc, il n'y a pas de problème. www.laurentfort.com/balade. Parfait. On va se croiser les doigts pour qu'il fasse beau samedi prochain. Qu'il a toujours fait beau. Ben oui, hein? Donc, il n'y a pas de raison que ça continue pas. Il n'y a pas de raison. Surtout avec l'été qu'on a connu, s'il fallait qu'on ait une journée de pluie cette journée-là, on serait peut-être un peu déçus, même si on a besoin de pluie, mais quand même, hein, ça serait quasiment comme un cas isolé. Ça ne se produira pas, on peut vous garantir. Parfait. Bien, merci beaucoup de votre visite et puis bon succès pour l'édition de 2025. Je termine en vous disant que là, vous allez prendre votre mal en patience, chers automobilistes, parce que les travaux sur la 219 se prolongent jusqu'à vendredi prochain. Ça devait se terminer la semaine passée, mais on en a encore pour une semaine. Donc, prenez votre mal en patience si vous avez à circuler dans ce secteur. Merci beaucoup d'avoir été là donc, pour cette édition de la Tribune TVHR. On se retrouve demain. Au revoir.